En 2022, LEGO commercialise l'un des meilleurs sets de la gamme LEGO Star Wars, le ATTE. Et malgré son succès, ce set a introduit une nouveauté qui a fait énormément polémique. Il s'agit des Helmet Holes. Autrement dit, les trous dans les casques des clones qui permettent l'ajout de visières. Cela a été fait évidemment pour répondre aux besoins de la figurine de Cody. Bien que la figurine de Cody ait été une grande réussite, ce n'est pas forcément le cas des autres figurines du set selon la communauté. En effet, le gros point noir des Helmet Holes, donc des trous dans les casques, c'est que selon les fans, ils seraient mal placés. Ce qui n'est pas totalement faux au sens où, en effet, LEGO a rajouté un deuxième rond sur les casques pour pouvoir y glisser le trou afin qu'on puisse y ajouter la visière des clones. Ça rend les casques des clones assez cubiques dans la forme et c'est vrai que c'est moins accurate au film. Évidemment, si LEGO a décidé de placer ces nouveaux trous, c'était pour que les anciennes visières qu'on utilisait sur les clones phase 1 puissent être réutilisées sur ces nouveaux casques afin qu'ils soient alignés à la visière du casque. Pour les enfants, évidemment, ça permet énormément de customisation et de jouabilité supplémentaire pour leurs figurines. Ça leur permet vraiment de customiser comme ils le souhaitent toutes leurs figurines, et ça, c'est vraiment chouette. Faut rappeler quand même que le public de base visé par LEGO, c'est les enfants. LEGO, en danois, ça signifie « joue bien ». C'est important à prendre en compte quand même. Et surtout, pour ma part, c'est une feature que j'attendais depuis très longtemps chez LEGO, puisque quand j'étais enfant, j'avais déjà réussi à trouer les casques de mes clones phase 2. J'étais enfant, c'est une hérésie, d'accord, c'est vrai. Mais pour moi, je voulais à tout prix pouvoir mettre des visières ou des antennes sur mes clones, donc j'ai fait quelques erreurs comme ça. Et c'est une bonne chose en fait qu'aujourd'hui les enfants n'aient pas forcément à avoir ce genre d'erreur à faire et qu'ils puissent directement placer des visières sur leur casque. Moi je trouve ça très bien, donc voilà. Et surtout par rapport à ce que certains pourraient dire, si on compare à des figurines custom par exemple qui ont des visières qui se placent autour du casque directement et qui se calent en fait dans les petits creux qu'il y a dans le casque, non, c'est pas forcément le meilleur ajout et c'est pas forcément ce que LEGO aurait dû choisir. La raison elle est toute simple, mais déjà en termes de solidité et de robustesse, les visières tiendraient pas du tout et ce serait pas bien pour les enfants pour jouer. Et surtout, selon moi, il faut garder le style des visières LEGO. Quand on achète une figurine LEGO, on n'achète pas une version réaliste, on n'achète pas la figurine la plus réaliste possible. On achète une représentation stylisée, qui n'est pas parfaite, ça c'est sûr, mais si on achète du LEGO Star Wars et les figurines en particulier, c'est que le style LEGO nous plaît. Donc ça sert à rien de vouloir quelque chose d'extrêmement réaliste si on achète quelque chose qui est une représentation en LEGO. Alors je précise, je ne suis pas du tout là dans le but d'insulter la communauté, juste de remettre les choses au clair. Selon moi, c'est la communauté qui a surréagi par rapport aux Helmet Holes et c'est ça qui en a fait que c'est devenu une polémique. Alors selon moi, en fait, la communauté n'a pas critiqué ce qu'il fallait. Ce que la communauté a vraiment critiqué avant tout, c'était en fait l'ajout des Helmet Holes. Mais c'est pas tant ça le vrai problème. En fait, le vrai problème, c'est surtout la flemme qu'a eu LEGO de proposer une nouvelle visière, une nouvelle forme de visière, ainsi qu'une nouvelle antenne, pour pouvoir être plus adapté au casque des phases 2. Ça aurait permis en effet de garder les trous des casques au bon endroit, donc certes ça reste le problème majeur, mais c'est pas forcément en fait l'unique problème. Parce que beaucoup ont critiqué que c'était ça le problème. Le vrai problème, c'est que LEGO n'a pas voulu faire l'effort de proposer de nouvelles visières pour pouvoir s'adapter correctement au casque. Après, ça peut aussi facilement s'expliquer d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que si en effet les visières avaient été modifiées, elles auraient été compatibles certes avec les casques des clones phase 2, mais plus avec les phases 1, et donc ça aurait peut-être posé problème dans la marque. Évidemment, c'est qu'une supposition dit comme ça, mais ça reste quand même à prendre en compte, et il faut pas oublier que LEGO reste une entreprise qui doit vendre des produits. Donc aussi, la compatibilité entre tous ces produits, c'est une importance que eux ont à prendre en compte, et nous aussi, il faut qu'on y pense quand on essaie de critiquer ça. Mais comme on peut le voir aujourd'hui, la nouvelle antenne rangefinder qui a été proposée dans le UCS Slave One reste quand même un ajout qui montre un certain effort de la part de LEGO pour pouvoir proposer une antenne qui est plus courte et qui soit plus adaptée au casque de clone par la suite. Du moins, je l'espère. Mais quand on y regarde bien, en fait, les Helmet Holes sont plus fidèles que ce qu'on pense au Material Source. En effet, au départ, les fans avaient plutôt proposé que les trous dans les casques soient au niveau des deux boules qui sont sur les côtés des casques des clones, ce qui aurait été en effet peut-être plus pratique, comme c'était le cas en fait sur les phases 1. Mais quand on y regarde bien, par exemple dans la série The Clone Wars, on peut voir que les clones commandants placent leur visière juste au-dessus de ces deux boules. Exactement à l'endroit où LEGO a placé ces deux trous dans les casques, où on peut y glisser les tiges des visières pour pouvoir les placer correctement. Donc finalement, quand on regarde bien, un casque de clone avec visière est très fidèle à son matériel source. En effet, le vrai problème c'est quand on enlève ces visières, le casque fait un peu plus cubique, c'est réel.
Maintenant, j'aimerais peut-être parler quand même des solutions que Lego pourrait apporter ou aurait pu apporter pour pouvoir tout simplement pallier à ce problème de Helmet Halls. Pour vous expliquer la première idée que j'ai eue, on va prendre pour exemple le Battle Pack sorti en début 2024, Clone vs Druid Battle Pack. Dans ce set, on a 4 figurines de clones, dont un Shock Trooper et 3 clones réguliers blancs. Et ce que Lego pourrait faire dans ce genre de set, ce serait de proposer parmi les 4 figurines de clones, 2 clones avec les trous dans les casques et 2 autres sans trous dans les casques. Ça permettrait de créer 2 clones vraiment réguliers qui ne puissent pas avoir d'accessoires et qui soient parfaits pour les collectionneurs. Et à côté de ça, de laisser quand même la liberté aux enfants de pouvoir ajouter quelques accessoires sur leurs figurines. Évidemment, ça pose pas mal de problèmes, notamment sur la production en chaîne de Lego. Créer un deuxième moule différent, c'est très compliqué pour eux, ce serait pas intéressant. On peut prendre pour exemple le casque de Boba Fett dans le UCS Razor Crest, où Lego a décidé de réutiliser le même que celui qu'ils étaient en train de commercialiser dans un Microfighter, malgré le fait qu'il ne soit pas raccord avec la série The Mandalorian. Tout ça évidemment c'est une histoire d'argent chez Lego, mais il faut quand même prendre en compte que lancer une deuxième production, c'est pas forcément le plus facile pour la marque, et donc cette idée-là ne marcherait pas forcément en pratique, ça c'est sûr. Après, ce que Lego devrait réellement faire, et la vraie solution qui pourrait être apportée, ce serait que Lego propose tout le temps des accessoires dans leur set. Ça devrait être normal en fait qu'il y ait des accessoires, on a des trous dans les casques qui nous ont été rajoutés, il faudrait qu'on puisse en profiter avec des accessoires. Alors, en vrai, vu le nombre d'accessoires qu'il y a dans d'autres sets, c'est vrai qu'on n'aura pas forcément besoin. Enfin, moi, perso, j'ai une quantité énorme d'accessoires qui sont encore emballés parce que j'en ai beaucoup trop par rapport à mon nombre de figurines. Mais il est vrai quand même que ce serait intéressant, par exemple, d'avoir plus de micro-binoculaires. C'est une visière qui a été utilisée une seule fois dans un set, dans le 5 of Earth Specialist Battle Pack, et on l'a pas revu depuis, ce qui est vraiment dommage. Ça permettrait de proposer quelques nouvelles jouabilités et quelques nouvelles customisations sur nos figurines, et ce serait vraiment pas de refus pour la communauté, je pense. Finalement, les Helmet Halls ont été injustement critiqués. Ça reste un ajout qui est quand même très intéressant et surtout très important. Ça permet aux enfants beaucoup plus de customisation et de jouabilité sur leurs figurines. Et pour les grands fans de la saga, ça permet d'avoir des figurines qu'on attend depuis très longtemps en Lego. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire en dessous pour donner votre avis aussi à vous sur les Helmet Halls. Et pourquoi pas même à commencer à en débattre un peu entre nous, de manière calme évidemment. Je voulais à tout prix vous parler de ce sujet depuis quelques temps déjà. Donc je le fais dans cette vidéo, dans un format qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il y aura d'autres formats de ce genre évidemment sur la chaîne, c'est vraiment un cas unique là, d'un sujet que j'avais vraiment envie de parler. J'ai essayé de pousser la recherche et la réflexion le plus loin possible pour aussi donner des pistes de réflexion à tout le monde et que la vidéo soit un peu plus sérieuse en fait que juste dire c'est bien la Helmet Halls ou alors c'est mal. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était A Little Brick, ciao ciao.